Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Clara. Clara qui est une de mes clientes du programme Libre de manger et qui a gentiment accepté aujourd'hui de témoigner un petit peu de son histoire, comment c'était pour elle avant le programme, les compulsions, comment elle le vivait, tout son historique, puisqu'elle me disait qu'elle a eu des années à suivre des psychologues et où elle en est aujourd'hui. Je suis sûre que cette interview va être hyper inspirante. Donc, restez connectés jusqu'au bout parce qu'on va vous donner des astuces sur justement comment elle s'est libérée de cette obsession et de ces compulsions alimentaires. Donc déjà, Clara, je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette interview. Bienvenue aussi à vous dans cette vidéo. Oui, merci Sandra. Je suis très contente d'être là aussi. Et je suis encore plus ravie, surtout que j'ai bien vu le grand sourire au début de cette vidéo, de cette envie de témoigner justement et de ce beau parcours en quelques mois finalement. Et justement, pour commencer, l'idée, ce serait peut-être, si vous voulez bien nous dire qui vous êtes et de nous dire un petit peu qui est Clara dans la vie de tous les jours. Voilà, alors il y a une ancienne et il y a une nouvelle, on va dire comme ça. Aujourd'hui j'ai 48 ans, je suis divorcée, j'ai mes 2 filles. Au niveau alimentaire, au niveau personnel, je pense que c'est compliqué depuis longtemps, un arrière-plan familial, différentes choses avec notre sensibilité. Et puis voilà, la vie fait qu'il y a un moment où on se retrouve dans une impasse et je fais le récapitulatif et je me dis, mais depuis l'âge de 13-15 ans, entre 13 et 15 ans, l'adolescence, j'ai commencé à prendre la nourriture comme un refuge. Et voilà, on ne pense pas au danger au début, on n'en voit pas le problème, parce qu'au contraire, ça apporte tellement de réconfort. C'est un S'enfiler un beau briquet de doudou. gâteau, mais c'était le top pour moi. Et puis ça me faisait vraiment du bien. Voilà. En fait, je n'avais pas d'aliments doudou, mais j'avais vraiment oui, la nourriture en général comme source de bien-être. Et j'étais convaincue, mais vraiment convaincue, que c'était la seule chose qui pouvait me combler dans la vie. Comme d'autres vont se tourner peut-être vers l'alcool, il y a toutes sortes de déviances. Et moi, c'était la nourriture. Et j'ai longtemps cru, et c'est suite à nos échanges, on va en discuter, mais un jour, je me suis dit, mais ça, c'est une fausse croyance. C'est quelque chose voilà, je me suis bourré le crâne concrètement avec ça. Et je ne pensais pas qu'il y avait une autre façon d'être heureuse. Et paradoxalement, cette nourriture, elle me rendait très malheureuse, puisque après une compulsion, je me sentais pas bien, vraiment, et vraiment pas bien. Donc, c'était très, très ambivalent. Donc C'est voilà, le fameux sentiment que sur l'instant T, c'est un réconfort et on oublie un petit peu tout ce qui nous embête dans le quotidien, tout ce qui nous fait du mal, tout le mal-être. Donc il y a cet effet de ok, on a tout évacué, on a tout évaporé, mais après on est mal par ce comportement qu'on vient juste de faire et voilà. Culpabilité, Mal on ne se sent pas bien. physiquement, parce que on est archi pleine. Bon, moi, je me suis jamais fait vomir, mais je sais qu'il y en a qui en viennent là. Mais mal physiquement, parce que on met des jours à digérer ce qu'on s'est enfilé. Et puis psychologiquement, c'est de la torture, vraiment. C'était de la torture. Je me suis vue m'enfoncer dans un gouffre. Psychologiquement, c'était horrible. Et comme beaucoup, je me suis lancée dans des régimes. Je me suis lancée dans des suivis psy. Je me souviens d'un médecin qui m'avait dit « Ah, mais c'est facile pour maigrir ». Donc, j'avais 18 ans à l'époque. Et il m'avait dit « Vous mangez que ce que vous n'aimez pas ». Et j'ai grandi avec cette idée. Et un jour, c'était dans l'un de vos échanges avec Marie. Juste petite parenthèse, Marie qui fait partie de mon équipe, qui m'aide dans le suivi du programme Libre de manger, parce que tout le monde ne connaît pas Marie. Voilà. Donc, super personne qui nous aide dans l'équipe. Avec des questions pertinentes. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne me suis jamais posé moi-même cette question? Et là, j'ai eu une prise de conscience. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une bêtise de manger que ce qu'on n'aime pas, parce que ça entraîne tellement de frustration. Vraiment. Donc, dans tout ce que vous n'aimez pas, c'est les fameux aliments sains, genre les légumes, j'imagine, manger léger, enfin tous ces dictats un petit peu de manger sain ou Alors moi, pas que. j'aime bien manger sain, mais pas que, non. C'était l'idée, si vous n'aimez pas, vous en mangerez peu. Donc, Autant ne pas se faire plaisir pour manger voilà. peu de Et puis, quantité. du coup, quand vous mangerez peu, vous grossirez plus. D'accord. Sauf que ça marche pas comme ça. Parce qu'il y a un moment, il y a tellement de frustration, mais l'aliment interdit, on en mange encore plus. Et donc,
vraiment un espèce de cercle vicieux dans lequel j'étais, quoi. Donc très très jeune, hein. Et puis voilà, le regard de l'autre qui était très pesant. Enfin bon, voilà, à 18 ans, j'étais HS, complètement HS. Et donc ça fait 30 ans. Ok, donc ça a Ouais. duré longtemps. Donc pendant 30 ans, il y a eu toutes ces phases de compulsion, de mauvais rapport à la nourriture. J'imagine des oscillations entre régime, compulsion et là en mode je me gave, j'en ai marre, on s'en fout, foutu pour foutu. Puis re-régime et en fait ce cycle infernal qui s'est Voilà, il y a eu, oui, répété. tout à fait, exactement. Et puis, mais assez bizarrement aussi, il y a eu des moments où je me suis vraiment crue libérée pour de bon. Parce que vraiment, j'avais retrouvé. Après, il y a eu le contexte de vie, bon, voilà, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, je pense que psychologiquement, j'allais mieux. Hmm. Et, bon, il y a eu, voilà, des hauts et des bas, mais je me suis rendu compte que non, ben, en fait, il n'y avait rien de réglé pour régler. Vraiment, Hmm. un vrai travail sur soi. J'avais jamais Parce que fait. du coup, j'imagine qu'au début, toutes les solutions que vous avez essayées, c'était des solutions qui étaient un petit peu superficielles, c'est-à-dire des changements dans Oui, l'assiette, pas forcément d'aller voilà. chercher la vraie cause du problème. Voilà. Et surtout, aucune vraiment prise de conscience sur des choses clés que j'ai retrouvées dans le programme. Mhm. On va peut-être en parler plutôt après, ou je ne sais pas, c'est comme vous Oui, voulez, je oui, peux ouais. l'aborder tout de suite. Mais il y a eu, par exemple, cette notion de plaisir qui, pour moi, était nouvelle, mais je me suis rendu compte, et ça a été dramatique, et en même temps, une superbe prise de conscience à 48 ans, c'est que la vie peut être un plaisir, on peut avoir du plaisir de vivre, sans parler du plaisir de manger, le plaisir, et toutes sortes de plaisirs. Et en fait, j'avais complètement occulté cette notion-là dans ma vie. Alors, avec la notion, je pense que là aussi, c'est un peu dû à l'éducation, mais Mm. cette idée qu'il faut vivre un peu en martyr pour être un peu mieux, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, aujourd'hui, je me C'est dis, vrai qu'en mais France, on vient d'une culture plutôt catholique, c'est ça, de façon ouais, globale, hein, bien sûr, c'est pas ça, que, il y a plein de cultures oui, en France. Et tout du à coup, il y a fait, ce côté martyr de la ouais, notion de plaisir qui est mal, faut souffrir. exactement, Et exactement, c'est quelque chose qui est encore beaucoup enraciné dans notre ouais, culture, mine de rien. ouais, Et complètement, souvent, chez mes clientes, il y a cette notion justement de pas se ouais, faire plaisir, que ce soit dans la vie ou dans l'assiette d'ailleurs. ouais, Et très souvent, exactement, d'ailleurs, petite parenthèse, quand c'est pas dans la vie, justement, on va chercher dans l'assiette cette notion de plaisir bah qu'on n'a oui, pas dans la vie. exactement, C'est un peu ce ouais, sentiment de la nourriture nous fait sentir vivante, c'est que finalement, dans la vie, oui, on se sent un petit peu morte au quotidien ouais, de ne pas se faire suffisamment plaisir. c'est ça, exactement. Et en termes de fréquence de compulsion, juste pour qu'on ait un peu un ordre d'idée de comment c'était, et de fréquence et des quantités, c'est pour donner un ordre d'idée aux gens qui nous écoutent, c'était quoi Ouais. finalement les compulsions pour vous? Parce que ça dépend beaucoup de personne en personne, il y a des Ouais, personnes non, qui vivent vraiment, différemment. ouais, c'est ça. Alors moi, c'était, on va dire, des épisodes de 8-10 jours. D'accord. Pendant 8-10 jours, ça pouvait être, oui, enfin, des compulsions. Après, les quantités, je sais pas. Je sais pas exactement. Ça, je dirais quand même, bon, plutôt des aliments sucrés. Ça pouvait, bon, être, on va dire, 2-3 tablettes de chocolat, 2-3 paquets de gâteaux. Je pense pas que ça aille beaucoup au-delà, mais quand même, ça me suffisait pour me sentir vraiment mal Ouais. psychologiquement et physiquement. Ça durait donc 8-10 jours. Et après, je me disais, allez, là, je me motive, hop, j'arrête. Et là, je tenais encore 8-10 jours. Donc, c'était comme ça, par phase Ouais, c'est des de… oscillations. Ouais, exactement. Et puis après, j'ai eu l'idée qui était absolument horrible, c'est de rentrer dans des périodes de jeûne total pour compenser. Ok. Et là, ça a pris des proportions parce que c'était dans les deux extrêmes. Mm. Et là, depuis, ça a commencé, ces périodes de jeûne, il y a, on va dire, 5-6 ans maintenant. Ok. Donc, ouais, ça a duré 5-6 ans, mais avec des extrêmes dans les deux côtés, c'était horrible. Et là, je touchais D'accord. le fond. Je touchais le fond quand je vous ai rencontré sur Internet. Quand Ok, donc vous étiez j'ai vraiment pris dans ces connaissance. phases. Ouais. Alors, sachant, je fais une petite parenthèse par rapport aux jeunes. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous Oui, pouvez chercher justement sur YouTube. Alors, je crois que j'ai fait sur YouTube sur le jeûne ou sur le fait de sauter des repas. oui. Je ne suis pas contre le jeûne en soi. Je pense qu'il y a Non, des non. personnes qui ont un vrai bénéfice. Ouais. Là où ça peut être problématique, c'est justement quand on est dans cette
cette dynamique de faire un jeûne pour être dans une restriction alimentaire, Mmh. se priver et de déclencher finalement de la frustration, là, on part sur Mmh. des mauvaises bases Ouais, d'un c'est ça. jeûne qui fait que derrière, on va compulser, on va Bah se oui. sentir mal. Donc, on fait un Mmh, jeûne pour les mauvaises raisons, qui fait que c'est du coup, ça. on va avoir ce fameux yo-yo et ces Mmh. fameuses compulsions alimentaires. Exactement. Oui, oui, parce que moi, je le faisais vraiment pour compenser mes 10 jours de compulsion, qui précédaient. Oui, bah, Et c'est c'était ça. vraiment, voilà, ouais. Puis Du coup, après, vous forcément, après rentrez. le jeûne, c'est parti. Ah non, j'en peux plus et hop, craquage total, Exactement, j'imagine. exactement. Ouais. Et là, je me faisais, par exemple, une quiche qui aurait pu me faire 2-3 repas. Ah ben, je la mangeais dans la journée, Ouais. par exemple, voilà. Et là, vraiment, et ça durait encore une dizaine de jours. Et je me mettais dans des états psychologiquement, c'était insoutenable. Mmh. Et justement, en termes de conséquences, le fait d'avoir toutes ces oscillations, ce mauvais rapport à la nourriture, est-ce que maintenant, en regardant en arrière, avec un regard de la nouvelle Clara, est-ce que vous voyez qu'il y avait des conséquences dans d'autres domaines de vie? Ah mais oui, parce que comme j'étais mal psychologiquement, mes enfants pourraient vous le dire, quoi. Mmh. C'est qu'au niveau relationnel, je m'isolais, je voulais plus voir personne, je me sentais tellement mal, tellement dégoûtante, tellement honte. J'avais honte, hein, de moi, honte de ce que j'avais fait. Donc voilà, cette envie de s'isoler et puis avec mes enfants, voilà, sur les nerfs, pas sympa, à ouais, à avoir des colères pour rien. Les pauvres, elles n'avaient rien fait, quoi. Mais j'étais tellement en colère contre moi-même. Enfin, Mmh. voilà, c'était ouais, il y a tout ça, bien sûr, ça a des conséquences. Ouais. Et au niveau du travail, par exemple, est-ce que ça a eu un impact ou pas du tout? Je pense pas. Je pense que j'arrive bien à jouer le jeu au travail, hein, parce que personne OK. n'est au courant, hein. Non, non, je suis très, très discrète. Parce que j'ai un peu honte quand même, faut être Ouais, honnête. Ouais, c'est d'accord. comme quelqu'un qui va cacher son alcool ou ouais, ouais, ça, j'avais honte. Donc non, au travail, je pense que je le cache bien. OK. Je Donc là, pense. c'était plutôt vraiment à la maison, en contexte Ouais, familial, où c'est du coup, bah, ça. il y avait les fameux nerfs qui se déclenchaient. Ouais, On se défoule un peu ouais, sur la première personne qui vient ben, c'est en ça. face parce que bah, nous-mêmes, on n'est pas bien. Ah, Mmh. OK. Ouais, exactement. Et donc, entre-temps, un jour, vous êtes tombé sur moi, je ne sais pas comment Ouais, d'ailleurs, voilà, mais sur sur internet, internet. voilà, Vas-y. moi non plus, je sais plus comment et j'étais encore dans des fameux plans alimentaires, donc manger sain, enfin et en fait, je voyais bien que c'était pas de ça dont j'avais besoin. J'avais vraiment besoin de reprogrammer quelque chose dans la tête, quoi. Il fallait que ouais, j'ai vraiment moi, c'est les termes de reprogrammer le cerveau. Il y avait quelque chose à ce niveau-là qu'il fallait faire, vraiment, que j'ai trouvé dans le programme. Mais vraiment, ça a été une réponse. Au début, j'écoutais vos vidéos gratuites sur Internet et à chaque fois, je me disais, mais c'est ça, mais oui, c'est ça. Il y avait enfin des mots sur ce que je Mmh. vivais intérieurement. Et waouh, je me disais, mais oui, mais exactement, c'est ça, c'est ça. Et vraiment, à chaque fois, c'était waouh, enfin, quelqu'un qui me comprend, quoi. Mmh. Parce que c'est vrai que comme j'avais un peu honte, j'en parle très peu. Et puis ce que je trouvais chez les autres psys, bah, c'était pas, ça me correspondait plus. Enfin, ça n'avait pas marché. Et là, j'avais vraiment des réponses, ou en tous Ouais. les cas, des mots sur ce que je ressentais. Donc voilà, j'ai très vite su que j'étais sur la bonne voie. Ça y est, j'avais trouvé. Maintenant, il fallait se mettre au travail. C'est ça, puisque le programme, même si c'est des choses simples qu'on met en place, ça demande Ouais. du courage, ça demande de Ah ouais, sortir de sa zone de vraiment, confort. Il y a exactement. ces fameux moments, on en parlait ce matin, des moments où on peut me détester parce que Ouais, je pose des questions qui font mal, mais qui sont ouais. nécessaires pour avancer. Et donc, vous avez commencé le programme il y a combien de temps maintenant? 1er octobre. Le 1er octobre. Aujourd'hui, au Ouais, moment où on tourne cette vidéo, donc, on est le 1er avril de voilà. l'année suivante. Donc, ça fait Ben ouais, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc, ça fait 6 mois. 6 mois, ouais. Donc, sachant que ça faisait 30 ans que ça durait. Donc, Ouais, au moins. c'est quand même important Mais c'est miraculeux. de le mentionner. Ouais. Donc, vous êtes inscrite au programme. Ça s'est passé comment? C'était facile? Au début, c'était un peu... Voilà, ça demandait un certain effort. Qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est passé pour vous, le programme? Alors, non, quand je me suis inscrite, bon, j'étais convaincue. Ce qui m'a un peu freinée, peut-être le côté financier, mais je me suis dit non, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Non. Et puis franchement, c'est pas cher pour toute l'aide qu'on a, parce que c'est vraiment une aide personnalisée. Donc, il y a, enfin, tous les suivis psy que j'ai eu avant me sont revenus beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, ça a été peut-être le tout premier frein, mais qui a été vite dissipé.
Et j'étais tellement convaincue que le 1er octobre, j'ai pris mon petit calepin et j'ai tout de suite écrit le premier jour du reste de ma vie. Voilà. Je J'en savais ai tout des de suite, frissons. franchement, je le savais tout de suite qu'il y aurait un avant, un après, vraiment. Après, ce que je n'avais pas mesuré, je pense, c'était l'ampleur du travail. Parce que c'est un vrai travail, mais vraiment, un travail sur soi qui va bien au-delà de la nourriture. Parce que c'est un travail sur, pour moi, 35 ans de ma vie. Et même au-delà, parce qu'en fait, avant d'avoir des compulsions, il s'est pas forcément passé des choses pour que j'en arrive à compenser à l'âge de 13-14 ans. Donc, ça a été ma vie entière remise en question. Et là, ce n'est pas facile. Vraiment, c'est un vrai travail. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné. Parce que forcément, il y a des jours où on est très bousculé. Mais c'est aussi l'avantage de ce programme, c'est qu'on a cette aide personnalisée. C'est vous ça. parlais de Marie. Allez-y. Oui, je vous parlais de Marie, donc à chaque fois, elle me répondait. Des fois, je laisse mes filles, je leur dis, attendez, là, je suis en train de parler à ma psy, quoi. Et donc, j'envoie mes petits mots. Et les filles, donc, elles vous voient sur l'ordinateur. Elles me disent, tu es encore avec la psy? Je dis, oui, j'ai encore des choses à dire. Et j'écoute les vidéos et je les répète. Mais waouh, c'était une telle bouffée de fraîcheur, quoi. Ah, moi, ça a été miraculeux. Mais vraiment, le bon programme au bon moment. Et puis, le ras-le-bol qui s'était tellement installé que j'étais vraiment prête. Là, je m'étais dit, allez, quand j'aurai plus accès au programme, je serai à l'aube de mes 50 ans. Et je me dis, waouh, là, ça y est, c'était le moment où il fallait revivre. Voilà, j'ai assez subi. Super. Alors justement, je vais me permettre de faire une petite parenthèse parce que très très souvent, on me pose la question, et ça m'est arrivé encore hier par mail, comment c'est possible qu'un programme vidéo soit personnalisé? Et souvent, c'est un frein parce que les personnes, effectivement, voient qu'il y a un enjeu financier, forcément, puisque faut qu'on paye l'équipe, il y a tout l'accompagnement sur tout le mois, on est là, on est au taquet. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un programme où vous avez du suivi personnalisé? Comment ça se passe? J'aimerais bien que vous puissiez en parler, puisque c'est facile pour moi de dire aux gens qu'est-ce qu'on fait, mais c'est encore mieux de comprendre comment mes clientes le vivent finalement. Oui, alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé, effectivement, c'est donc chaque vidéo, on a la possibilité d'intervenir et de dire ce que ça remue en nous, les questions que ça nous pose, raconter nos victoires. Enfin voilà, on a vraiment cette possibilité d'intervenir à chaque moment et on a des réponses très rapidement et on peut rebondir. Et donc, c'est tout ça, moi, qui m'a fait avancer parce que c'était propre à mes questions. Donc, par contre, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment un travail dans le sens où il faut poser ces questions ou dire, j'ai pas de questions, mais j'avance pas, quoi. Enfin, là, je bloque, voilà. Et à chaque fois, on a une réponse à notre commentaire. C'est Donc clair. ça, c'est personnalisé. Ça, c'est vraiment quelque chose, quand quelqu'un intègre mon équipe, d'ailleurs, qu'il fasse partie du suivi client ou pas, ça peut être même juste le webmaster, c'est la base. Tout le monde voit une vidéo d'entrée de bienvenue dans mon équipe et où j'explique que notre priorité, c'est le suivi client et c'est de faire en sorte que nos clientes atteignent la réussite. Évidemment, après, ça dépend des gens, c'est-à-dire on a besoin de vous. Si vous nous dites rien, on ne peut pas deviner ce qui se passe. Oui. Mais justement, si vous investissez votre temps, vous posez des questions, vous dites quand ça bloque, quand ça avance pas, le pourquoi, du comment, etc. Nous, notre mission, c'est vraiment d'y répondre. Et effectivement, avec Marie, on est au taquet pour y répondre rapidement. Ouais. Rapidement, et moi je suis bluffée par la pertinence des questions parce que ça paraît des questions un peu basiques et en même temps je me dis mais purée, mais c'était ça quoi, mais pourquoi, comment ça se fait? Ça m'est jamais venu à l'idée, jamais j'ai vu ça comme ça. Et vraiment moi je suis bluffée par la pertinence des questions, vraiment, parce que chez moi j'ai eu l'impression de faire des bonds en avant comme ça, de waouh, mais oui, bien sûr, c'était ça. Et pouf, et je repartais. Et à un moment où j'étais bloquée, il y avait le truc qui faisait que, hop, j'avançais. Vraiment. Et donc, ça m'a encore plus motivée, forcément. J'ai forcément envoyé cette vidéo à Marie qui serait très heureuse d'entendre ce super feedback. En tout cas, nous, ça nous fait chaud au cœur, évidemment.
Là, maintenant, en regardant, donc il y a 6 mois qui sont passés, beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements, des moments où ça a bloqué, j'imagine des moments où Ouais, vous en avez eu oui, marre. Euh, oui, oui, Justement, oui. est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu le sentiment que vous avez eu envie d'abandonner ou ça s'est passé comment? Non, pas abandonner parce que voilà, je suis tellement convaincue que non, non, pas abandonner. Il y a des moments où j'ai un peu freiné, je regardais moins fréquemment les vidéos, où je mettais plus de temps entre la vidéo et le moment où, allez, je prends mon calepin, je me pose. Fallait que ça cogite. Surtout, je regarde souvent les vidéos le soir, mes filles sont couchées, je suis tranquille. Et du coup, écrire tout de suite, j'avais du mal. Je me couchais et là, hop, Ça ça infusait. cogite. Mm. Voilà. Et puis, 2, 3 jours après, bon, allez, maintenant, j'écris. Moi, j'ai beaucoup de mal à passer à l'écrit. Mais je me dis, c'est trop bête parce que dans 10 ans, eh ben, j'aurai besoin de me dire, waouh, j'ai découvert tout ça. Et puis, peut-être en parler avec d'autres. Donc, je me dis que c'était bien de passer à l'écrit. Mais j'avais du mal. Et justement, juste avant qu'on commence à enregistrer cette vidéo, vous me disiez en fait, le fait d'accepter de faire cette vidéo, ça m'a obligé un petit peu de prendre le temps de voir d'où je Mm. pars, d'où je viens Exact. finalement. Ouais. Et vous me disiez, Ouais. c'est un truc de fou en fait, je m'étais pas rendu compte parce qu'on oublie vite. Et le fait Mais d'écrire, oui, ça nous rappelle d'où on vient et ouais. l'évolution. Euh, Exactement. Parce que Ouais. Oui, parfois, on a oui. l'impression que c'est pas grand-chose. Et quand on regarde vraiment dans les faits, on se dit, waouh, mais en Mm. fait, c'est un truc de fou. Mm. Mais oui, oui, oui. Et puis regarder en arrière le chemin parcouru, je me dis, mais waouh, je savais que c'était le bon chemin pour moi, mais je ne pensais pas arriver aussi vite et aussi, oui, aussi bien en arriver 6 mois plus tard. Il y a encore du chemin, mais bon, là, voilà, il y a eu tellement un gros travail de fait. Je crois que je suis à 70% de la formation. Donc Alors, après, c'est plutôt chouette de dire que vous êtes à 70% avec ce grand sourire au début de vidéo en me disant, mais c'est un truc de fou, ça a changé ma vie, Sandra. ouais, Donc, j'ai ouais. hâte de voir les 30% qui restent. Ouais, c'est ça. Oui, 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 oui. Et puis alors, ce qui m'a beaucoup aidé dans les étapes, ça a été de comprendre que j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir sur ma vie, j'ai un pouvoir sur mes pensées. Et il faut arrêter de dire, mais moi, je suis comme ça parce que ma mère est comme ça, ou je sais pas, ça, c'est des choses qu'on entend. Oui, mais ma mère est obèse, donc je dois être obèse. Hmm. Non, il faut arrêter. Euh, j'ai toujours cru, par exemple, qu'est-ce que j'avais mis dans mon petit, ah, je sais plus, voilà. C'était une phrase qui me revenait souvent, c'est ah oui, mais je me sens vide. Voilà, le soir quand je rentre du boulot, je me sens vide, je suis fatiguée et il n'y a que la nourriture qui peut me combler. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Et j'étais tellement sûre de cette croyance. Et en fait, ben, c'est Marie un jour, elle m'a dit, mais non, mais il y a peut-être que vous pouvez penser différemment. Et peut-être que, ben, en fait, non, vous n'êtes pas vide, vous êtes pleine d'autres choses et que la nourriture ne va rien changer, ne va rien compenser. Et au contraire, et c'est vrai. Et juste, en fait, ce qui a été assez miraculeux chez moi, c'est que le fait de me le dire, ben, oui, ça y est, j'ai pris pouvoir sur cette pensée et je vais arrêter de dire une pensée que je sais fausse aujourd'hui pour commencer à déclarer des pensées vraies. Non, je ne suis pas vide. Je ne suis pas, j'ai pas besoin de cette nourriture pour me sentir mieux. J'en aurai besoin quand j'aurai faim, peut-être dans 1 heure, dans 2 heures. Je rentre chez moi vers 18 heures. Mais j'en ai pas besoin là, maintenant, tout de suite, en rentrant, de m'empiffrer. C'est faux. Et j'imagine que dans votre quotidien, vous avez aussi appris à combler Mais cette bien sûr, sensation de vide qui fait que quand vous arrivez exactement. le soir, vous avez vraiment ce sentiment de plus être vide. Donc il y a non seulement un Exactement. changement de pensée, mais un changement aussi Ouais. de façon de vivre, j'ai envie de Voilà. dire. Oui, et puis ouais, voilà, je prends du temps plus pour moi et pour nourrir mes pensées de choses vraies, de choses bonnes qui me font du bien. Et puis passer aussi, voilà, plus de temps peut-être aussi avec mes enfants, plutôt parce que je me souviens quand même, quand je rentrais de l'école, parce que je suis enseignante, quand je rentrais du travail, que je m'empiffrais, je culpabilisais souvent, j'étais donc désagréable avec mes enfants, je n'aimais pas qu'elles me regardent manger parce que Mm. ça, voilà, je me sentais pas bien. Donc je les envoyais un peu balader, aller dans votre chambre. Je trouvais une excuse pour un peu les renvoyer, quoi. Mm. C'était pas sympa. Mais oui, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ben voilà, je passe plus de temps avec elle. Je prends du bon temps avec moi, vraiment. Je passe du temps avec elle. Et puis, des jours où je me suis sentie un peu patraque, là, je me dis non, allez, mets tes baskets. Bon, là, on peut plus trop, mais voilà, va faire un tour, prends l'air. Et donc, voilà, je vais regarder la nature. Enfin, vraiment, je revis complètement, quoi. Mais vraiment.
Et donc, voilà, pour dire quand même que j'ai demandé pardon à mes filles, parce que je n'ai pas toujours été gentille. Mais voilà, c'est la vie aussi. Elles ont eu cette période, cette maman-là, et puis elles verront aussi l'après. Et puis, ben, ça va aussi changer des choses dans leur vie. Donc, voilà, Je vois que c'est… ça vous touche beaucoup. J'en ai des frissons Oui, moi-même, surtout maintenant que j'ai moi ouais, aussi un bout de chou. ouais. Justement, vos filles qui voient cette nouvelle maman, est-ce qu'elles elles l'ont remarqué? Est-ce qu'elles vous l'ont dit? Oui, oui, oui. Puis je leur en ai parlé parce que du coup, comme elles vous voient à l'écran, elles se posent des questions. Donc je leur ai expliqué et je leur ai avoué que voilà, j'avais cette difficulté-là depuis longtemps. Elles, je pense qu'elles, oui, elles voyaient qu'il y avait un… Mais en même temps, elles ont toujours eu une maman comme ça, donc peut-être qu'elles n'avaient pas vu que c'était un problème. Mais pour moi, j'ai Juste dit, pour avoir un ordre d'idée, elles ont quel âge? elles ont 11 et 13. D'accord, donc elles sont quand même relativement grandes. Elles peuvent Ouais, comprendre pas mal de choses, oui, oui, effectivement. oui. Voilà, tout à fait. Et puis, ben, je leur ai dit oui, pour moi, ça avait été une difficulté parce que je pensais que la nourriture, c'était vraiment pour un… J'avais une relation très dans l'affect, Mm. voilà, un vide affectif que j'essayais de remplir avec la nourriture. Et aujourd'hui, je peux leur dire, mais il y a d'autres façons de se remplir. Et puis la nourriture, ben, on peut vraiment prendre du plaisir, manger, parce que voilà, c'est aussi un bienfait de la nature de nous Mm. donner toutes ces bonnes choses. Et voilà, j'ai pu parler avec elle de cette notion de plaisir et de tout ce qu'aujourd'hui, enfin, cette relation qui était différente. Et J'ai toujours besoin de nourriture. je vous vois très émue quand vous parlez de vos filles et du fait de leur Ouais. avoir demandé pardon. Ça vous évoque quoi d'avoir passé ce cap avec vos filles, justement, grâce à finalement la nourriture? Oui, ben voilà, on est passé à une autre relation, c'est vrai. Et puis voilà, elles grandissent aussi, je vois leur corps qui change. Comme moi, au même âge, donc ma fille aînée, Diane, a eu 13 ans, elle aura 14 ans. Moi, à son âge déjà, ben voilà, j'étais mal dans mon corps. Et honnêtement, quand je regarde des photos aujourd'hui, je me dis, mais j'avais rien de Mm. dramatique. Mais c'est un âge où le corps change beaucoup. Voilà, on voit que son corps se forme et elle pourrait commencer. Bon, elles n'ont pas de problème de surpoids, mais c'est vrai que c'est un âge où je vois certaines de leurs copines un peu plus, on va dire, voilà, rondouillettes. Mais c'est un âge où il y a tellement de changements hormonaux. Et ça, j'ai pu mettre des mots et leur en parler, leur dire, mais voilà, vous êtes évidemment pas du tout grosse. Et même si votre corps prend un peu de poids, mais c'est parce qu'il y a un changement hormonal. Il faut que ça se fasse et ça va se réguler. Donc, y a vraiment, en tous les cas, il n'y a aucune raison pour faire un régime, pour se priver. Vraiment. On va continuer à manger de tout. Après, enfin, j'essaye de les entraîner dans une saine relation à elles-mêmes déjà et à la nourriture. Et ça, c'est ce que j'ai pas eu. J'ai pas eu cet accompagnement. Donc, Mm. moi, je pense mon nouveau regard, j'espère pouvoir les accompagner. Vraiment. Ça vous fait quoi, du coup, au-delà de les accompagner, d'être un modèle finalement, parce que maintenant que vous incarnez cette bienveillance envers vous-même, envers la nourriture et tout ça, c'est au-delà de l'accompagnement, c'est que vous pouvez leur montrer le chemin en agissant déjà avec vous-même. Ça vous fait quoi maintenant de vous rendre compte de ça? Oui, bah après, voilà, moi, j'ai pu leur parler du fait par exemple, d'attendre d'avoir faim. Tu t'as pas de raison de manger là. Ou alors j'en ai une qui me dit non mais c'est l'heure du goûter. Je lui dis non mais il n'y a pas d'heure. Donc voilà, j'essaye de bâtir une autre relation avec elle. Que voilà, je suis pas mieux, c'est pas parce que je suis la maman que je sais tout, mais que ben, elles m'ont appris aussi des choses. Je peux leur apprendre à mon tour. Et on a une relation qui est assez particulière du fait aussi de vivre toutes les trois. Donc entre filles, bon, c'est aussi un contexte un peu particulier. Mais c'est vrai que je pense que notre relation est plus forte et puis je les prends plus comme on va dire des vis-à-vis parce qu'au niveau de la nourriture, on est au même niveau, quoi. On a toutes les trois des choses à apprendre. Donc j'espère vraiment, oui, voilà, pouvoir être inspirante, autant que vous m'inspirez, vraiment. C'est super, j'en suis sûre que c'est le cas avec tous ces changements, avec cette belle relation qui est en train de se rebâtir, se Mm. reconstruire. Ouais, Je suis persuadée que vous pouvez être une belle inspiration pour vos filles. J'en ai des frissons, c'est chouette. ouais, c'est Euh, super, ouais. Au niveau des compulsions au quotidien, maintenant, ça ressemble à quoi finalement votre rapport à la nourriture? Ah non, alors aujourd'hui, j'en ai pas du tout. Plus du tout, du tout. J'ai appris avec le programme à comprendre ce que c'est que la vraie faim et discerner la faim de l'envie, j'ai envie de manger, et discerner la faim biologique avec ce vide affectif que je remplissais et qui Mmh. était jamais, enfin, j'étais insatiable.
Et le vide, il était toujours là parce qu'en fait, ce n'est pas la nourriture, j'avais un autre vide. Mmh. Et donc aujourd'hui, ben voilà, j'ai appris à combler différemment. Donc non, la nourriture n'est plus du tout un besoin, on va dire, affectif. Voilà, il y a eu ce détachement complet, vraiment un détachement. Aujourd'hui, ben non, enfin, j'ai envie de dire non, ça ne me fait même plus envie, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est que c'est même pas une lutte. J'ai pas à me dire non, je mange pas ça parce que voilà. Non, en fait, ça me fait pas envie. Et si ça me faisait envie, je le ferais avec grand plaisir, vraiment. Ouais, donc il Donc, y avait un vrai changement dans la façon dont ah vous ouais, voyez. complètement. De la vision, enfin, voilà, cette relation affective. Et puis, oui, les compulsions, il n'y en a plus. J'ai vraiment trouvé un vrai plaisir à manger. Vraiment. Des choses que j'aime, qui me font plaisir. Et waouh, ça aussi, ça a été une grande découverte. Et du Prendre coup, du le fait plaisir. de vous faire plaisir, est-ce que ça rime avec quantité et de manger des grandes quantités ou Ah ça ben, pas marche du comment? tout. Ah non, pas du tout. Non, non, au contraire, plaisir des aliments que j'aime, que je vais prendre du plaisir à préparer, à disposer dans mon assiette. Vraiment, le passage à table est devenu un moment de détente, alors qu'il était tellement stressant. D'ailleurs, je me suis rendu compte avec le recul que je ne passais plus à table. Je Ok. mangeais debout très, très vite parce que c'est comme si j'avais peur de la nourriture. Hmm. Et donc, il fallait que je m'en débarrasse. Voilà, c'était ça. Je m'en débarrasse, donc je mange très vite, hop, un peu en cachette, et puis comme ça, hop, je suis tranquille, j'en parle plus. Mais en fait, non, parce que ça revenait, parce que je Ben n'étais pas du tout comblée. Et à aucun moment, je me posais détendue autour d'un repas qui me faisait plaisir, comme je le fais aujourd'hui. Donc, il y a eu un vrai, vrai changement. Aujourd'hui, je prends vraiment du temps pour manger tranquille, voilà, des choses que j'aime. c'est chouette. Vous avez Ouais. commencé à voir les premiers changements en combien de temps finalement avec le programme? Alors, le premier mois, c'était bizarre. C'est que vraiment, je me souviens d'un jour, je sortais du travail et je passe devant un supermarché et là, je me dis, oh, j'ai une envie de chocolat blanc. Mais l'aliment, pour moi, c'était l'aliment interdit par excellence. Donc, et là, je me suis dit, non, je vais y aller, quoi. Et je me suis pris 2 tablettes et je me suis enfilé les 2 tablettes. Ok. Et ça, c'était dans le mois, entre le mois d'octobre, on va dire. Ouais. Mais je me sentais bien, j'avais plus de culpabilité. Et Donc, puis ça faisait bon, tellement longtemps que du coup, là, c'est c'est le ça, maintenant que j'ai le droit, je m'autorise. Donc il y a souvent cette voilà, petite phase initiale où on a le exactement, sentiment de ouais, oh, maintenant que j'ai le droit, qu'est-ce que je commence par manger et tout ça. Il y a ce moment où voilà, on a envie de se gaver un petit peu de tout. Et je parle du mot gaver parce que c'est des mots que mes clientes utilisent ouais, elles-mêmes très souvent. Et après, ouais. cette phase de non, mais en fait, j'ai pas besoin d'en manger autant parce que je peux en avoir Ben, quand c'est je veux. ça, C'est ça, hein? exactement, exactement ça, voilà. Donc, le chocolat blanc, ça faisait 30 ans que j'en mangeais plus, parce que pour moi, c'était pas Waouh. possible d'en manger. Non, non, mais c'était horrible. Et en fait, là, mais waouh, j'étais tellement contente. Ah ouais, j'en avais pris une avec des noisettes et l'autre, je crois que c'était noix de coco. Et je me suis empiffrée. Mais voilà, vraiment, c'était bon. Mais après, exactement comme vous le dites, c'était, mais pourquoi avoir mangé 2 tablettes là? Parce que je peux les mettre dans mon placard et puis en manger 2 carreaux aujourd'hui. Puis maintenant, c'est open. Je veux dire, c'est libre. Je suis Ouais. libre d'y aller. Donc, on ne va pas se gaver. Et puis, petit à petit, mais quand même assez rapidement, parce que déjà depuis Noël, à Noël, vraiment, déjà, je me sentais beaucoup, beaucoup mieux. J'avais plus de grosses compulsions. Donc En en l'espace de 2 mois et deux demi, trois mois, ouais. voilà, exactement. En 2 3 mois, ça s'est réglé. Ouais. C'est top. Quand on compare avec 30 ans, Ah mais ouais, c'est quand vraiment. même assez fou. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais. changements qui vous paraissent flagrants, qui sont survenus au long de ces 6 derniers mois que vous avez envie de partager ou pas? Ouais. Alors, oui, c'est cette idée enfin, je l'ai déjà un peu dit, c'était d'arrêter de subir. Mm. Il faut arrêter de subir, de croire que voilà, je suis comme ça, mais vous le dites très bien dans les vidéos, c'est que je ne suis pas. J'ai ces troubles de comportement alimentaire, j'ai développé certaines habitudes, mais c'est pas moi en fait. En fait, moi, j'ai un pouvoir, je suis une autre personne et j'ai un pouvoir sur ma vie et je vais arrêter de subir. Et là aussi, ça a déclenché des choses. Donc, dans l'alimentation, mais aussi, je vous disais, par exemple, ben voilà, là, je me sens pas super bien, mais c'est pas grave, quoi. Je suis pas obligée de subir sur mon canapé. Je vais mettre mes baskets, je vais aller me faire un petit tour en vélo, à pied autour de moi. Et voilà, j'arrête de croire que je suis un peu condamnée à vivre dans cet état un peu
de léthargie. Et comme vous le dites très bien, je tourne mon caca et il y a un moment, ras-le-bol. C'est ça. Ras-le-bol. Et là, voilà, j'ai pris le pouvoir sur ma vie à presque 50 ans. Mais c'est génial. Franchement, je ne pensais Et pas y jamais arriver du trop tout. tard. Mais Il c'est ça, est jamais vraiment. trop tard. Ouais. Et le plus important, c'est justement cette notion à chaque fois qui me touche beaucoup, c'est de se dire, le dernier jour de ma vie, Mm. imaginons à 80 et quelques années, je suis Mhm. fière d'avoir osé à 50 ans, Ouais. d'avoir osé en fait, d'avoir D'être osé sorti, dire ouais. stop et de vivre ma vie plutôt que de la subir. Parce Ouais. que là, il y a encore toute une vie à vivre, même Mais si c'est vous ça. avez 50 ans. Ben oui, ouais, oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Mm. Après, est-ce que le programme, ça a quand même évolué l'image de votre corps? Pas du tout, ça se passe comment? Oui, 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 oui. Après, ce que je pense, c'est que, en fait, l'image qu'on a de soi n'a rien à voir avec le poids. Ok, Bon, déjà, moi, je me pèse plus depuis des années, hein. 20 ans, 30 ans, à part les ok. grossesses où on m'obligeait. Oui, Donc, pour suivre. voilà, voilà. Mais sinon, non, je me pèse jamais. C'est pas une obsession du poids, mais je dirais quand même l'image. Par contre, ce que je pense vraiment, c'est que c'est pas mon poids qui détermine mon image. C'est que même 10 kilos de plus, 10 kilos de moins, je suis pas sûre que je m'aimerais plus ou je m'aimerais moins. C'est vraiment l'image que j'ai et l'estime de soi. Ok, Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'encore il y a du travail à faire. je note Ouais, pour le programme. voilà. Sinon, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de réfléchir sur mes valeurs. Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie? Est-ce que je vais continuer, voilà, à vivre comme ça pour moi, pour mes filles? Est-ce que effectivement, dans mes derniers jours, est-ce que je vais être vraiment fière de moi? Ça m'a aidé de me dire, voilà, est-ce que tu vas continuer comme ça ou est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu peux faire mieux, quoi? C'est pas toi en fait. Et j'avais cette conviction. Donc ça m'a aidé vraiment et voilà, me poser la question de mes valeurs. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ou que voilà, c'est bon, j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose de ça et j'ai envie de passer à autre chose. Et ça, les exercices m'ont vraiment aidé et à faire mes choix. Voilà, tu as le choix de rester ou tu as le choix d'avancer. De Mais fais changer ton et de faire choix. différemment. Mm. Voilà, ouais. Ça m'a vraiment aidé. Ces exercices-là, pour moi, ont été déclencheurs. C'est chouette. Ouais. Super. Si justement il y aurait quelqu'un qui regarderait cette vidéo, est aujourd'hui au stade où vous étiez avant le programme, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? C'est du travail. Il ne faut pas sous-estimer le travail, vraiment. Il faut s'accrocher. Il ne faut pas croire que ça va se faire en regardant les vidéos. Oui, oui, elle a raison, Sandra, elle a raison, son discours, il est super. Il y a un moment, il faut vraiment se mettre au travail. Et accepter les hauts et les bas, parce qu'il y en a. Des fois, on pense avoir eu une victoire et puis 2 jours après, boum, on se dit purée, mince. Et puis en fait, non, c'était quand même une victoire. Moi, ce que j'apprends à me dire aussi, c'est tu as réussi il y a 2 jours, tu peux y arriver encore. Ok, tu as fait un petit pas en arrière, d'accord, allez. J'ai appris aussi à être un peu plus bienveillante envers moi-même. Mais si tu as réussi une fois, tu peux y arriver une deuxième fois, puis une troisième. Et puis voilà, petit à petit, ce chemin, au début, c'était dans la brousse, et puis il commence à se frayer, Mm. et puis ça grandit, et puis voilà, il y a un vrai chemin qui se trace, et puis tes petits pas, petit à petit, cette théorie des petits pas, elle est géniale. Elle est géniale parce que voilà, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. C'est Et, clair. et petit à petit, ben, je m'aperçois que waouh, j'ai fait des bons. Et c'est là où je me dis, mais il y a eu vraiment des choses. Et j'ai pas fait un bond en un jour, hein. C'est vraiment faire des petits pas. Donc, faut pas lâcher. Puis, il faut se faire aider. Je veux dire, enfin, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment se faire aider. Vraiment. Mm. Super. En tout cas, je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous vouliez rajouter en particulier dans cette interview. Bah, non, enfin après, voilà, pour rien au monde, je reviendrai en arrière, c'est évident, hein. Puis j'ai encore envie d'avancer parce qu'après, ça donne une impulsion en plus. Mm. C'est que ben, on a envie de continuer d'avancer. On peut plus rester comme. Même j'ai plus envie de rester au jour d'aujourd'hui, quoi. Je vois qu'il y a encore plein de belles choses à explorer. Donc, ça, non, vraiment, ça m'a reboosté psychologiquement dans tous les domaines de ma vie. Vraiment. C'est chouette. Ouais, professionnellement. Enfin voilà, il y a eu plein de choses. Là, demain, pour la première fois, je teste une classe virtuelle que je n'ai jamais fait et j'aurais jamais osé il y a quelques temps. Mais là, je me dis non, allez, ose, ose, vas-y, fais, tu verras.
Et Donc, il y donc, a j'ai plus cette gagné envie d'expérimenter ouais, puis j'ai plus de gagné confiance. Ouais. ouais, voilà, en confiance en moi complètement. Ah oui, 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 vraiment. C'est dans tous les domaines, tous les domaines, je dirais relationnels, relation avec moi, avec mes enfants, avec voilà, les gens autour de moi, et puis la confiance en moi, vraiment. C'est clair qu'une fois on arrive à retrouver cette confiance en soi, c'est tous Ouais, les domaines de vie finalement qui ont un impact, hein, que ça soit le relationnel comme vous dites, que ça soit professionnel en termes de carrière, j'imagine, ouais, la santé, puisque du coup, bah, comme on se sent plus ouais, confiant, on fait ouais. des meilleures choses pour soi, on est en meilleure énergie, et en fait finalement, on impacte tout et on impacte tous, j'ai envie de dire, tous les gens qu'on Ouais, a autour, puisque forcément pour vos filles, le fait d'avoir une maman qui a plus confiance, ouais, qui se sent ouais, mieux, ouais. bah forcément, ça les impacte elles aussi, vos élèves, j'imagine aussi, direct ou indirectement, même s'ils ne savaient pas forcément ce qui se passait. Il y a forcément une énergie qui se ressent, Mmh, etc. Donc, c'est chouette, mmh. c'est chouette. Ouais, 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 puis refaire des projets. Après, ça peut être que des projets de vacances, des projets de, je sais pas, mais voilà, se remettre dans une dynamique de vie qui n'était plus là. C'est chouette. Ouais, En tout cas, Clara, je vous remercie du fond du cœur de rien, pour, merci à vous. pour, Ouais, pour avoir pris le temps de raconter votre histoire. Je pense que ça va inspirer plus d'une personne qui vit justement j'espère, dans tant ces mieux. compulsions avant, qui se disent justement ce fameux vide affectif. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend Mm. vraiment, vraiment, Ouais, vraiment très bah ouais, beaucoup. ouais, C'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon, ouais, on se on, comprend. on aura compris. C'est vraiment très fréquent et de Ouais. pouvoir voir que c'est possible en fait, justement Mm. en apprenant à recombler sa vie de façon globale pour pas Mhm. aller chercher ça dans la nourriture. C'était une des pistes que vous avez données aujourd'hui. Le fait de pouvoir Mm. s'octroyer du plaisir, qui était une autre Ouais. piste qui était importante pour vous, le fait de se faire accompagner, d'oser aller de l'avant, de comprendre que c'est des petits pas qui, au fil du compte, comme je dis très souvent à mes clientes, pour faire un marathon, il faut faire un ensemble de petits pas. On ne fait pas 40 km en sautant de la ligne A, du point A au point B. On fait plein de petits pas qui sont Mm. minuscules à l'échelle de 40 km, Ouais. mais qui font qu'on y arrive. Et Mais avoir qui sont conscience de ça, essentiels. c'est ça. Très souvent, Mm. les clientes, et j'imagine que ça vous arrive, je dis, ah, il m'est arrivé que ça, mais c'est pas fou, mais voilà. Mais c'est pas que ça, c'est énorme. C'est un des tout petits pas qui, certes, peut sembler, n'est pas encore à la hauteur de ce que vous voulez, mais qui Ouais. fait que ça s'ajoute au fameux marathon. Et donc, Ouais. avoir conscience de toutes ces étapes dont vous avez parlé dans l'interview, c'est effectivement des points fondamentaux. Donc, j'espère que vous qui avez regardé la vidéo, vous avez bien noté, vous avez commencé à avoir des pistes justement Mm. pour vous aider de pouvoir faire en sorte que vous aussi, vous combliez votre vide affectif autrement, que vous vous rendiez compte, comme je dis très souvent à mes clientes, Mm. vous n'êtes pas seul, vous êtes au pire avec vous-même. Et au Exactement. pire, c'est bien sûr très Même, ouais, ironique, tout à fait. puisque de pouvoir commencer à changer toutes ces perceptions et de changer sa façon de penser, de vivre la vie de façon Mm. globale, effectivement, c'est là où on se comble de telle façon qu'on n'a plus besoin de la nourriture. Mm. Mm. Clara, je vous Mm. remercie du fond du cœur. Je suis Merci à vous. persuadée que Ouais. la communauté vous remercie également. On vous fera parvenir forcément les messages qu'on recevra au fur et à mesure. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci, On vous va aussi. rester Ouais. entre nous connectés, mais on va profiter pour dire au revoir aux personnes qui ont regardé cette vidéo. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au N'hésitez revoir à pas à la tous. partager si vous pensez qu'elle peut aider, puisque parfois, en partageant les vidéos, bah, finalement, on aide quelqu'un un petit peu sans le savoir, parce que bah, comme vous dites, on ne le dit pas forcément à tout le monde quand on a un problème avec la nourriture, qu'on a un mauvais rapport à la nourriture. Et donc, il y a peut-être des gens de votre Mm. entourage Mm. qui vivent cette situation et qui, en voyant cette vidéo, se dira, bah, tiens, il y a peut-être une autre façon de faire. Et qui sait, vous aiderez quelqu'un sans le savoir. Donc, Mm. mettez-nous des pouces, des likes, des partages, un petit commentaire pour aussi dire ce que vous avez pensé de l'interview, peut-être encourager aussi Clara et la remercier pour cette vidéo parce que c'est pas toujours Mm. facile aussi de venir face caméra Mm. raconter notre histoire. C'est aussi un acte de courage et de confiance. Donc, merci encore. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.